Élu à la tête de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire le 22 mars 2014, le président Guillaume Koko a indiqué que son mandat est placé sous le signe de la formation. Il a invité ses collaborateurs à se mettre résolument au travail et à prôner l'excellence parce qu'il était temps, selon lui, pour les auto-écoles de sortir de l'informel et de l'amateurisme. Monsieur Koko est avec nous. Monsieur Koko, dites-nous, est-ce que les auto-écoles sont aujourd'hui sorties de l'informel et de l'amateurisme, Merci. 3 ans après votre élection? Merci de nous avoir invités. On peut dire que les auto-écoles, on est sur la voie. C'est un peu tôt parce qu'on l'a souligné juste après l'élection qu'on mettait notre mandat sous le signe de la formation. Les mots qui minent l'auto-école aujourd'hui, c'est la formation et l'équipement. Et pour mettre en place un équipement adéquat pour qu'on puisse former convenablement dans nos auto-écoles, il faut qu'on ait des véhicules, c'est-à-dire du matériel roulant, et ça coûte extrêmement cher. Et quand on n'a pas mis en place des mécanismes pour pouvoir acquérir ce matériel-là, il est difficile d'en arriver. Mais déjà, on a fait un bond qualitatif. C'est que si vous visitez aujourd'hui certaines auto-écoles, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations d'un point de vue déjà, ne serait-ce que même l'agencement des locaux, la manière dont on enseigne désormais, la façon dont on reçoit les candidats, et on essaie d'être beaucoup plus près d'eux et vraiment de parler d'enseignement au lieu de parler plutôt de permis de conduire. Vous dites quelques auto-écoles, seulement quelques-unes, pas toutes? Quelques-unes parce que on va dire que c'est pas aussi facile. Y en a qui sont encore attachés au quotidien, c'est-à-dire avant même de parler de projets, ils n'arrivent pas déjà à assurer le quotidien. Parce qu'il y a de gros problèmes de subsistance dans le milieu. La corporation est vraiment en danger et on s'efforce d'être beaucoup plus près d'eux et de dire qu'on peut s'en sortir. Parce qu'avant de parler projet, il y en a qui disent qu'il faut d'abord assurer le quotidien. D'accord, M. Koko. Avant de poursuivre, je vous propose de suivre cet élément qui nous est proposé par Herman Niamia. Rond-point du nouveau Kandakwedo dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 9 heures et l'endroit grouille de véhicules. Tous les automobilistes sont pressés, chacun vaque à ses occupations. Et en ce moment précis, tous foulent aux pieds les règles élémentaires de la conduite. Malgré la présence des panneaux qui indiquent clairement céder le passage, on conduit comme on veut. Aucune place n'est faite aux véhicules prioritaires. Les gens forcent le passage, alors que les panneaux nous parlent. Le panneau vous dit ceux qui viennent là, les panneaux, ceux qui viennent de votre gauche, vous laissez céder le passage. Voilà. Donc ceux-là, quand ils viennent, c'est avant l'air, je pense que avant on parlait de priorité à droite, il n'y avait pas de panneau. Quand vous arrivez à un sens giratoire, automatiquement, il faut laisser passer les véhicules qui viennent de votre droite. Ça faisait parler de 7 cas de priorité à droite. Mais par contre maintenant, avec ces interdictions classiques, tout a évolué. L'automobile évolue, la route évolue. Donc c'est la règle de céder le passage. Donc ici plutôt on applique la règle où la priorité maintenant vous voyez que c'est à gauche, ce n'est plus à droite. Le non-respect des priorités au rond-point, le constat est partout pareil à Abidjan. Ici au rond-point de la Riviera Golf, tout comme celui de la Riviera 4, des accidents sont régulièrement enregistrés. Pourtant, tous les automobilistes qui sont passés par une auto-école ou du moins qui ont bien suivi le cours savent que c'est ainsi qu'il faut conduire. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie, clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. Un rond-point ou carrefour à sens giratoire est signalé par un panneau spécifique. À l'approche d'un carrefour à sens giratoire, on freine, on rétrograde, on contrôle en gardant le pied sur le frein et on prend la décision de s'engager 3 à 4 mètres avant le rond-point. Comme tout ouvrage formant un obstacle, le rond-point doit être contourné par la droite. Alors, M. Koko, qu'est-ce que ces images vous inspirent? Alors déjà, ce que ça m'inspire en regardant tout à l'heure, j'ai vu que ceux qui étaient même sur l'anneau du rond-point s'arrêtaient pour laisser passer
ceux qui doivent céder le passage. Ça veut dire que là, il y a une ignorance. Donc ça veut dire que même en conduisant 15 ans, 20 ans, on a toujours besoin de faire un recyclage, d'être rappelé en auto-école. Mais s'ils sont en train d'arriver, il faut peut-être les laisser passer pour ne pas avoir de choc. Mais non, il y a des règles quand même. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le code de la route. Si moi qui ai la priorité, je connais la règle et que l'autre qui arrive ne la connaît pas et qu'il fonce. Mais justement, parce que c'est là où on dit que la règle de priorité n'est pas une règle de passage absolue. Et là, je crois que ça fait même la bonne transition sur la courtoisie. Je suis prioritaire, mais je ne vais pas la prendre coûte que coûte au risque de perdre ma vie. Tout à fait. Donc, il y a la règle et l'application de la règle. Donc, si, pour ces ronds-points où beaucoup d'automobilistes ignorent encore cette notion de priorité à gauche, il y a quand même des panneaux, il y a de la pré-signalisation qui indique, avant même d'aborder le rond-point, qu'il faut déjà adapter l'allure, donc aux besoins rétrogradés, et ensuite aborder le rond-point, c'est dans le passage à ceux qui viennent de gauche. On se rend compte que les gars arrivent à vive allure, ils traversent même le terre-plein des fois, tout seul. Oui. Ah, si jamais il y a quelqu'un qui arrive de gauche, mais c'est la catastrophe. Et donc c'est le non-respect des règles qui est vraiment à la base de certains accidents d'agglomération. Et vous venez de l'évoquer, la courtoisie au volant. La courtoisie au volant, qu'est-ce que c'est? Comment elle se traduit dans la pratique? Mais déjà, la courtoisie en tant que telle, on l'a définie un peu comme une attitude de politesse raffinée, hein, mélangée, empreinte un peu d'élégance, de courtoisie, même de civilité. Et si on veut l'appliquer à la route, que la route on n'est pas seul sur la route. On n'est pas seul sur la route. Sur la route, on doit pouvoir, c'est un lieu de partage, d'échange. C'est vraiment un espace de communication sans parole. Donc ça veut dire que quand on est là, on n'est pas seul. On doit tenir compte des autres. Sur là, la chaussée qu'on aborde tous, il y a des piétons qui vont être sur le trottoir, il y a les automobilistes, il y a les deux roues, il y a les engins, il y a tout le monde. Donc il faut savoir la partager en respectant les règles de circulation. Et donc, si on ne respecte pas les règles de circulation, et encore là, c'est encore plus dangereux. Mais en plus de ces règles de circulation, on doit pouvoir être un tout petit peu courtois, poli. Parce que c'est vraiment là où on doit monter un peu de civilité. Il y en a qui pensent même que conduire, ce n'est pas, comme dirait l'autre, ce n'est pas Niaga. Ce n'est pas la boxe, ce n'est pas un ring. Et à quel moment on peut dire d'un conducteur qu'il n'est pas courtois? Eh bien, dans la conduite agressive. Et elle est faite très souvent, vous voyez, ils vont vous faire ce qu'on appelle des queues de poisson. Et il y a un espace que vous laissez pour pouvoir respecter ce qu'on appelle l'intervalle de sécurité. Il y a d'autres qui va venir, qui va vous couper devant et qui va se mettre devant vous, même pas en essayant de freiner brusquement. Il y a aussi le moment où on arrive à une intersection, même si on a le feu vert, hein, mais qu'on ne peut pas avancer, il est quand même bien sain de rester là où on est pour pouvoir permettre aux autres de passer. Mais il y en a qui savent très bien que devant, on ne peut pas avancer, mais qui s'engagent dans l'intersection, qui vont fermer l'intersection, et puis une fois que c'est fait, bon, mais on est là, on se regarde. Et c'est ce qui est à la base des embouteillages. Donc, très souvent, très souvent, la priorité, il faut comprendre qu'on a la priorité, mais il faut savoir la prendre. Et ça va éviter beaucoup de choses, parce que le conducteur lui-même qui foule ces règles-là au pied devient nerveux et beaucoup de stress. Et le comportement des gens, c'est vraiment, ça frôle l'agressivité, c'est l'engueulade, c'est les injures. Et c'est vraiment pas... C'est très mal indiqué, c'est très mal vu. D'où la mise sur pied d'une semaine internationale de la courtoisie au volant. Et cette semaine, la courtoisie au volant, elle a la bienvenue. On a même vu dans certains quartiers, avec des panneaux, les gens ont montré, en indiquant par exemple que cette courtoisie-là, si on peut un tout petit peu, un temps soit peu, montrer les panneaux. À la réalisation, nous allons demander les images. Si par exemple en ville, il y a par exemple ce qu'on appelle les règles de priorité. Ce qu'on appelle les règles de priorité, je peux être prioritaire. Dans ces règles de priorité, par exemple, qui sont indiquées que tout le monde est censé savoir, on a le panneau de stop qui nous impose l'arrêt, le céder le passage qu'on a vu tout à l'heure au rond-point, qui veut dire que l'arrêt n'est pas obligatoire, mais je ralentis, je laisse passer les autres. Et il y a cette fameuse croix qu'on appelle la croix de Saint-André qui indique la priorité à droite. Mais cette priorité aujourd'hui, pratiquement dans la circulation en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'elle n'existe pas. Personne ne la respecte. On dit que quand deux intersections se croisent, qu'il n'y a pas de signalisation, on applique la règle de la priorité à droite. Alors mais que nous, on a l'habitude, lorsqu'on est sur une voie qui est assez large, une voie principale, on pense tout de suite qu'on a la priorité par rapport aux axes secondaires. Mais c'est pour ça aujourd'hui, là, si vous vous rendez compte, quand vous regardez un tout petit peu dans les autres pays, que ce soit les pays développés, aujourd'hui, la tendance est de faire baisser la vitesse en agglomération. Parce qu'on veut éviter qu'il y ait des morts. Parce que dans la population, il y a ce qu'on appelle les usagers vulnérables. Ce sont les enfants, les personnes âgées, à l'école. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que dans une
agglomération dans une ville où on est limité à 60, on peut être sur une route à grande circulation, on est prioritaire, donc on roule à tombeau ouvert. Il n'y a personne qui ne respecte. Ce panneau-là aussi indique par moment, il est très mal traduit, il montre que dans l'intersection suivante, on va avoir ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Mais il y a d'autres qui vont considérer qu'à travers ce panneau, ils sont sur une route à grande circulation qui croise une route secondaire. Ce qui est faux. On indique une priorité ponctuelle à l'intersection. Voilà le seul panneau qui indique le caractère prioritaire de la route. Et ces notions-là, on ne peut pas les appliquer en ville. Si on dit qu'on est sur une route à caractère prioritaire en agglomération, on va rouler très vite. Donc, en ce moment-là, on ne pourra plus respecter parce que la distance, pour qu'on puisse s'arrêter convenablement et éviter d'écraser des enfants, il y a quand même un temps. Ça veut dire que quand je conduis et je roule à 60 km/h, pour m'arrêter, il faut en moyenne 2 secondes. Si le temps de réaction est d'1 seconde, on multiplie le chiffre des dizaines par 3, il va falloir peut-être pour m'arrêter, il me faut 18 mètres là. Tout à fait. Donc 18 mètres, si je roule à 60 pour m'arrêter devant une école à 11h30, et vraiment il y a beaucoup de... On ne respecte pas les règles de circulation et c'est hyper dangereux. Donc il y a les règles qu'on doit respecter et il y a la courtoisie, ça fait 2. Donc si des gens ne respectent pas les règles, comment est-ce qu'on peut être courtois? Courtois au volant. Est-ce que l'automobiliste ivoirien est courtois? En règle générale, si on regarde de très près, on suit vraiment de très près nos compatriotes, ils ne sont pas du tout courtois. Ils ne sont pas courtois. Parce qu'on ne sait même pas dire merci. C'est la moindre des choses. Quand on donne des cours d'éducation physique, civique et morale, on apprend aux enfants à dire merci quand on leur donne quelque chose. Ici, vous êtes dans la circulation, vous laissez passer quelqu'un, c'est comme si tu étais normal, à la limite. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'Union des auto-écoles, pour que justement la courtoisie soit de mise ici? Mais dans nos auto-écoles, on essaie déjà à apprendre aux gens. C'est que ça devait se faire déjà à la petite enfance, apprendre la civilité au volant, même les ports de ceinture et tout. Mais aussi dire aux gens, quand on est en pleine circulation, que les gens nous laissent passer parce qu'on est auto-école, ce n'est pas un droit. Parce qu'on est soutenu de respecter les règles. Donc on apprend aux élèves à dire merci parce qu'on nous a laissé passer. Si on s'arrête pour laisser passer les autres, on demande aussi qu'ils nous disent merci. Parce que c'est le futur automobiliste qui est là qu'on est en train de former. Et il est important pour nous qu'ils sachent dire merci et qu'ils sachent se comporter et qu'ils sachent s'arrêter. Qu'ils sachent qu'il ne faut pas obstruer la circulation si on n'est pas capable de dégager. Ça devient même une infraction. On sait qu'on ne peut pas passer et on s'engage. Parce que beaucoup disent que la responsabilité incombe pour la plupart du temps aux auto-écoles. On se demande comment tout le monde peut avoir un permis alors qu'ils ne savent pas les règles les plus élémentaires de la conduite. Ben, je crois qu'ils n'ont pas tort, mais c'est en train, je crois que dans très peu de temps, ça sera du passé. Parce qu'on est en train de mettre en place, avec l'apport disons, la tutelle, le ministère des Transports et surtout la Direction générale des Transports terrestres, de mettre en place le plan national de formation qui jusque-là n'a pas existé. Ça veut dire qu'on enseigne dans une auto-école à partir de quoi? Si on n'a pas de programme, chacun y va de son plein gré. Donc si on a un plan national de formation qui va forcément découler sur une évaluation calquée sur le plan national, on pourra parler de la même chose. Donc on n'a pas un programme de formation et ça c'est vraiment un gros handicap. Si on a une bonne formation, on peut avoir une bonne évaluation et ça peut former de très bons automobilistes ça va contribuer à diminuer le nombre des accidents dans ce pays. Et comment on peut expliquer le fait qu'une certaine catégorie de conducteurs soit toujours indexée? Les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de Wara, etc. Mais je vais dire ici que c'est à eux-mêmes qu'on dit, à ces braves messieurs qu'on rencontre très souvent entre auto-écoles et disons les différents syndicats des conducteurs professionnels. Mais c'est à eux qu'on dit que le conducteur, là, la conduite, là, ce n'est pas Niaga, hein, ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas le plus beau, le plus fort, le plus musclé. Non, il y a des règles qu'on doit appliquer, mais il y a aussi la courtoisie. Parce qu'eux, à longueur de journée, ils sont sous les nerfs en train d'insulter, maudit, bâtard, ta mère, ton père, et j'en passe. Ce n'est pas un langage qui leur fait du bien. Hein. La plupart du temps, ils sont sous les nerfs, ils sont hyper tendus, et ça ne fait pas du bien. Eux-mêmes, à leur santé, ce n'est pas bon. Donc déjà, il faut savoir que... À leurs passagers. Et déjà, même des fois, il y a des enfants qui écoutent tout ça. Ce n'est pas bien. Donc, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas bon pour eux, pour leur santé. Je sais qu'il a été question à un moment donné de permis à points. Est-ce que ce ne serait pas un début de réponse, de solution à ce problème? C'est un début de solution et nous sommes pour. Mais maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le permis à points. Quelles seront les mesures d'accompagnement? Comment ça va se faire? Ça, on attend de voir. Mais surtout, c'est de professionnaliser le secteur, le secteur, disons, du permis de conduire. C'est-à-dire qu'on a un permis, c'est vrai. Ça va être un tronc commun. Après, il faut faire un CAP de conducteur professionnel. C'est là où il va apprendre son métier. On peut avoir, par exemple, un permis de toute catégorie et après, on veut être, par exemple, un conducteur de citerne. On apprend à faire
l'apprentissage, on a les modules qu'il faut et c'est comme ça qu'on va devenir un bon conducteur professionnel. Merci. Et nous, en auto-école, l'Union nationale des auto-écoles se dit que si on veut arriver à faire tout ça, il faudrait qu'il y ait un coût. Et là, le permis, quand c'est bien fait, ça a un coût. Et si on va vers des auto-écoles boutiques à des prix dérisoires, c'est pas là qu'on va avoir la bonne formation. Et c'est à ça que l'Union des auto-écoles travaille pour qu'on puisse avoir une bonne formation. Merci. Et réduire le nombre des accidents. Merci, M. Koko. Merci, M. Koko Guillaume. Le manque donc de courtoisie et l'agressivité n'ont pas leur place sur la route. Certains mauvais comportements sont des infractions bien réelles au code de la sécurité routière. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. Sur le réseau routier, le savoir-vivre et le respect des autres sont de première importance pour éviter des conflits et des accidents. Dans la plupart des cas, les gestes que l'on considère comme de la courtoisie sont imposés par le code de sécurité routière, comme utiliser les clignotants, céder le passage ou éviter de klaxonner inutilement. Pour en parler, nous recevions le président de l'Union nationale des auto-écoles, M. Guillaume Koko, qui nous a entre autres dressé le bilan de la semaine internationale de la courtoisie qui a lieu en ce moment même depuis le 12 mars, donc jusqu'à demain 20 mars. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis et bon dimanche sur RTI1.